Bonjour à tous. Dans Regard sur l'actualité, nous recevrons désormais une rédaction au quotidien pour nous décliner le contenu de son journal du jour. Et aujourd'hui, nous recevons M. Wakaltio Aboubakar Ouattara. Il est le rédacteur en chef de l'hebdomadaire gratuit, le journal d'Abidjan. Bonjour Wakaltio. Bonjour Ange. Alors, à la une de votre quotidien, il y a un titre qui s'affiche là, sur l'écran, redistribution des cartes et échiquier politique, redistribution des cartes. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour nous exprimer aujourd'hui sur votre chaîne. Alors, échiquier politique, redistribution des cartes prend forme à partir du discours du président de la République. Ouais. Alors, c'est un discours qui était attendu, on dirait un discours historique et qui a remis sur le jeu politique plusieurs acteurs qui peut-être à qui on ne s'attendait pas. Et donc nous nous sommes dit, tiens, il y a Ouattara a sorti des cartes qu'il a lancées. Et là, il a encore d'autres cartes en main. On essaie de voir qu'est-ce que l'avenir politique nous dira. Alors, comment est-ce que cette redistribution des cartes se fera? En clair, vous voulez dire qu'il va redessiner les contours du paysage politique ivoirien, c'est ça? Alors, il faut dire qu'il a déjà redessiné les contours du paysage politique. Vous noterez avec moi qu'après le 6 août, on dira qu'il y a un avant 6 août et un après 6 août. Parce que déjà, vous avez les choses qui s'annoncent. Simone qui ressort, qui, alors qu'elle est accueillie par une liesse populaire, a fini sans faire une conférence de presse de l'autre côté. Vous avez le président Bédié qui choisit de quitter le RHDP et d'assumer désormais l'avenir du PDCI. Vous avez également Ouattara qui rencontre le président du Parlement, Guillaume Soro, et qui également adule Amadou Gon Coulibaly. Donc, que ce soit dans son camp ou dans l'opposition, tout est en train d'être chamboulé. Voilà. Alors, justement, parlant du président Henri Konan Bédié, bon, on le sait maintenant, il veut être candidat en 2020. Ouais. C'est vrai qu'il ne l'a pas annoncé, mais son entourage y travaille. Mais là aussi, vous dites, vous pensez que ce ne serait pas aussi aisé que ça parce qu'il y a d'autres appétits qui s'aiguisent. Oui, il faut dire que le président Bédié risque d'avoir à dos plusieurs cas du PDCI qui souhaitent que le flambeau leur soit transmis. Vous avez Jean-Luc Billon qui depuis longtemps a fait savoir ses intentions. Vous avez Noah Lakossi Bandio qui en a parlé également récemment. Vous avez Kakabe qui n'a pas renoncé d'ailleurs, qui veut porter le choix du PDCI. Et il y a déjà un candidat... Il y a d'autres qui attendent d'abord de voir la position du président Bédié avant de se lancer. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance-là, maintenant et à venir au sein du PDCI en tant qu'éditorialiste? Bon, écoutez, ça sera quand même chaud. Ça sera quand même chaud parce que déjà, comment est-ce que Bédié fera passer son choix au sein du PDCI? Ça sera un grand carrefour. Et après ce choix-là, comment est-ce qu'il envisage se positionner pour 2020? Déjà, avec l'âge qu'il a pris, ce sera difficile pour lui de mener un combat en 2020 parce qu'il aura déjà 87 ans. C'est déjà beaucoup. Il aura en face de lui peut-être des plus jeunes qui pourraient aller dans tous les sens. Et ce qui pourrait être défavorable pour lui. Alors, encore au sein du PDCI, le débat est très houleux. Parce que je ne suis pas certain que la jeune génération qui pousse accepte de la candidature de Bédié en interne. Parce que cela voudrait dire qu'eux, ils seraient mis complètement en stand-by. Ouais. Et ce n'est pas évident qu'en 2025 ou en 2030, ils puissent rebondir. Très bien. Mais parlons de ce qui se passe et va se passer les prochains jours à l'intérieur du Front populaire ivoirien. Alors... On va assister maintenant à un gros choc, le choc de la légalité de Pascal Affi-N'Guessan face à la légitimité populaire de Simone Gbagbo qui, de toute évidence, va prendre les choses en main au niveau de cette aile du parti de Laurent Gbagbo. Et quand elle est sortie hier, elle a donné le signal, elle a légitimé Sangaré. Oui, effectivement, vous noterez que dès qu'elle sort, elle est accueillie par Sangaré, qui pratiquement lui passe le flambeau, parce que lui, Sangaré n'a pas la carrure, n'a pas le coffre
nécessaire pour mener le combat. C'est vrai que c'est le gardien du temple, mais n'a pas le coffre nécessaire pour mener le combat. Alors, il fait une sorte de passation de charge pratiquement à Simone, qui est sa vice-présidente, et enfin la deuxième vice-présidente de sa tendance. Et déjà, dans ses premiers mots, elle lance déjà ce qu'on peut appeler un mot d'ordre. Un mot d'ordre. Et là, au même moment, Afi-N'Guessan qui fait une conférence de presse qui tente de dire que le Congrès m'a donné une légalité, une légitimité et autres. On sent que c'est tiré un peu par les cheveux. On sent que c'est tiré par les cheveux. Et là, c'est sûr que Simone va mener le combat. Afi va se casser la figure, certainement. Mais bon, il va peut-être s'accabouter sur une affaire de justice et tout ça pour pouvoir se maintenir. Dans tous les cas de figure, l'avenir politique d'Afi n'est pas très certain. Est-ce que ce qui pourrait ramener la sérénité au sein du Front populaire ivoirien, ce ne serait pas une possible libération de Laurent Gbagbo? Et là encore... Là encore, s'il y a une possible libération de Laurent Gbagbo, là, ça chamboule encore tout. Non seulement au sein des FPI, parce que je ne vois pas... Afi peut tenir peut-être à Sangaré, à Simone, peut-être encore, mais pas à Gbagbo. Là, c'est même pas possible qu'il puisse tenir tête à Gbagbo. Mais bon, il a quand même quelques minces chances de sortie. Et là encore, même sur le terrain politique, si Gbagbo est libéré, ça chamboule également encore d'autres choses. Sur l'échiquier national. Et tout dernier point à éviter à aborder dans ce regard sur l'actualité. Alors, il y a un reportage consacré au recyclage des plastiques. Oui. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'avec un tour en zone industrielle, que plusieurs personnes font du recyclage des déchets plastiques une activité. Chaque matin, ils passent faire le tri des déchets qu'ils lavent et qu'ils amènent en zone industrielle qui sont retravaillés. Et là, on sort avec divers ustensiles, des cuvettes, des différents produits et autres. Et donc, nous sommes interrogés, nous sommes rendus compte qu'il y a des familles entières qui vivent de cette activité, même si les revenus sont encore très maigres. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui circulent dans cette activité. Très bien. Wakaltio, merci et bonne journée. Merci à vous.